www.congotopnews.com. Qu'est-ce que Nanga vous a dit? Nanga nous a simplement dit, vous êtes dans les vrais, nous sommes dans une révolution qui apportera un réel changement pour le Congo. Continuons à nous battre et puis et à chasser l'ennemi actuel du Congo, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que tu penses que ce que je dis là, ça fait plaisir à Tshilombo? Puisqu'il menace nos familles, il menace nos frères et sœurs. Ah bon? Ouais. Bah comment tu menaces les familles? Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et bon, il y a des rebelles qui mais bah ça la famille. Moi je suis un homme qui prend lui seul ses décisions. Donc un homme politique, avant de prendre une décision, doit consulter sa famille. Mais le bas qui sont rebelles au s'aligner quand on a rébellion et famille on peut continuer à danger. Mais on peut dans la famille na bango ça peut na danger. Oui bah on la famille na bango bazalaka, bana na bango tambolaka, bah on peut dans la danger. www.congotopnews.com. Nanga tu es qui? Nanga, il est en train de faire ce qu'on appelle le respect de l'article 64 alinéa 1 qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à un groupe d'individus qui reste au pouvoir par la force. Félix est au pouvoir par la force, la duperie et la tricherie. Donc nous avons le devoir, nous n'avons même pas le droit, nous avons le devoir de lui faire de la rage. Donc Nanga ne viole aucune loi, bien au contraire, il est dans la loi congolaise. Deuxièmement, Nanga, on le voit aujourd'hui, il est en train de gérer Goma, gérer Bukavu et un certain nombre de coins du pays où s'il ne réveille pas le matin, tu vois les gens. Bien au contraire. Moi, ma question, bien au contraire. Ceux qui tuent les Congolais sont vos groupes armés type Wazalendo ou les autres groupes armés qui violent et qui attaquent. Et l'État congolais, par sa manipulation, ils veulent remettre ça sur l'AFC. Mais c'est un mensonge. Est-ce que Nanga a confiance en nous? Mais il faudrait poser cette question à Nanga. Mais s'il a accepté, comment s'appelle, que l'on vienne, parce que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec tout un mouvement. S'il a accepté que l'on vienne rentrer à l'AFC, c'est qu'il estime qu'on a quelque chose à apporter à l'AFC. L'AFC est fermé à personne, l'AFC est ouvert à tout le monde, l'AFC est pour tous les Congolais, et tous les Congolais sont le bienvenu dans l'AFC. Est-ce que tu n'es pas parti là-bas pour espionner? C'est dire une seule chose. L'AFC, c'est un mouvement des Congolais, des patriotes congolais. Nous avons presque la moitié du pays. Nous allons continuer à marcher. Il y a une seule chose que Félix Tshisekedi doit comprendre. Dès demain, puisqu'il y aura la rencontre qui se fera à Doha, nous ferons passer le message qu'il commence à négocier comment il peut partir et quitter le pouvoir paisiblement. C'est la seule chose que nous nous demandons, le départ de Tshisekedi, pour permettre aux fils et aux filles congolais de se mettre autour de la table et préparer des élections libres et démocratiques dans lesquelles tout le monde va accepter les résultats. Est-ce que c'est normal pour que vous gardez pouvoir Nabino, vous êtes prêt à vendre les terres rares du pays pour avoir la sécurité? Félix Tshilombo Tshisekedi a échoué tellement partout que même pour sécuriser la population congolaise, il veut que les Américains viennent faire le boulot à sa place. Le chef de l'État arrive au pays, il y a une dette de 3 milliards. Aujourd'hui, la dette elle est de 14 milliards. Il y a presque 12 milliards qui ont disparu parce qu'on ne voit pas dans les faits, dans Kinshasa ou quoi que ce soit, où sont les 12 milliards que l'État congolais a empruntés. Ils vivent au-dessus de tout. www.congotopnews.com. Le gars a fait une promesse qu'il irait vivre là où il y a les femmes violées et les sinistrés. Il n'est jamais venu. Il y a 7 millions, pas des 1000 millions de Congolais qui vivent dans la forêt comme des animaux depuis 10 ans, depuis 15 ou 20 ans, sans que le chef de l'État vienne les voir seulement. Mais il a fait le tour du monde. Il a été aux États-Unis, au Canada. Il a visité la terre entière. Et il n'est jamais venu voir les femmes violées, les femmes massacrées. Non. Et ça n'a pas l'air de vous déranger. Ce qui vous dérange simplement, c'est lorsque un politicien se range aux côtés d'un autre politicien pour soutenir une rébellion qui va faire tomber le gouvernement. Si vous reconnaissez que ce régime est dysfonctionnel, vous allez trouver qu'il est normal que des gens comme moi se lèvent. Si vous trouvez que ce régime il est bien, donc vous allez trouver que ce n'est pas normal que les gens se lèvent. Alors moi je trouve que ce régime est dysfonctionnel. Et avant qu'on parle du Rwanda, je règle d'abord mon problème à l'intérieur de mon pays parce que pour moi, ma priorité, c'est les Congolais et le Congo. Et qui est-ce qui fait que le Congo ou les Congolais
vivent mal dans ce pays, c'est celui qui a la tête du Congo, celui qui gère toutes les politiques publiques de notre État, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pas www.congotopnews.com. Et ce qui se passe au Congo aujourd'hui, on a encore vu ça hier ou avant-hier, en une seule journée de pluie. Non, le pays là on bloqué. va revenir. Le pays, en une seule journée de pluie, le pays était bloqué. Ce que moi je vois au Congo, c'est que l'armée congolaise n'a pas été capable de garder la ville de Goma. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder la ville de Saké. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder la ville de Rutshuru. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder Bukavu. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder Walikale. Ça, ce sont des faits. Et face au gouvernement actuel, il y a Rex Kazadi, il y a Corneille Nangaa et des milliers d'autres patriotes congolais qui sont en train de combattre le régime de Tshilombo. Donc ce que vous nous dites là, pour nous, ça ne nous regarde même pas. Moutou aza derrière ya mokonzo yozo landa. Ya azo tika, azo retirer na yeba makambo. Parce que bino bosuka api. Donc c'est très bien que tu te fasses des soucis pour Nabiso. Torosuka place au Torosuka, c'est-à-dire que Torosuka na Kinshasa et Félix Azozonga Belgique wa aya kumela Chivas, alia Badibanga à sa vingtaine. Ozo moi te kozo rêver. Et évidemment qu'il faut rêver. Si tu arrêtes de rêver, tu n'avances pas. C'est quoi? Un homme qui arrête, ne te fais pas de soucis pour moi. Yo qui part, qui paye, yo. C'est mon pays. Mais évidemment. Mais je te dis, très prochainement, nous descendrons à Kinshasa. Je vous donne rendez-vous dans moins de 6 mois. C'est vrai. Vous allez voir. Et ce gouvernement ne tiendra pas. Supposons qu'il est Roger Lumbala, vous connaissez, ouais. Ancien rebelle. Il était à Kinshasa, il était même devenu ministre. Mboussi Nyamouchi, ancien rebelle. Aujourd'hui, il travaille dans le gouvernement de Félix. Jean-Pierre Mbemba, ancien rebelle. Lui aussi, il est carrément aujourd'hui dans le gouvernement ministre des Transports. Des cas comme ça, il y en a plein. Des Congolais qui étaient dans la rébellion, qui aujourd'hui gèrent les affaires. Ne vous faites pas de soucis pour nous. www.congotopnews.com. Nos très chers compatriotes, bonjour et bienvenue sur Congo Top News Monde. J'espère que vous allez bien. C'est bien moi, la vôtre, Irène Mwanza. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous revoir encore. J'espère que ça va de votre côté. Je reçois pour vous M. Rex Kazadi. C'est avec lui on va dérouler cette émission. Bonjour et bienvenue, M. Rex Kazadi. Bonjour et merci de l'invitation. Vous allez bien? Très bien. M. Rex Kazadi, pas mal de gens mais j'aimerais bien que Yomuro se présente. Rex Kazadi, il est qui? Kongomani qui est ancien représentant qui n'a élection. Parcours na yom sous capter Rex Kazadi, il est qui? Non, Rex Kazadi, il a participé au mouvement des combattants qui a duré pendant pratiquement 5 ans. Et en 2018, je me suis présenté auprès de Martin Fayoulou à la députation nationale. Et à l'époque, déjà, on avait été volé. Et ensuite, je me suis présenté aux élections à la présidentielle en 2023. Aux élections présidentielles en 2023. Et actuellement, j'ai rejoint avec notre mouvement l'Alliance Fleuve Congo et le coordinateur Corneille Nangaa. Merci beaucoup, M. Rex Kazadi plutôt. Pourquoi vous soutenez le M23 qui est soutenu par les Rwandais? D'abord, il faut faire une précision. Je viens de vous dire que je suis membre de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. C'est une plateforme dans laquelle il y a plusieurs mouvements. Donc moi, je suis un représentant de l'AFC ici, en France. Pas un représentant du M23. Il faut bien faire le distinguo. Mais l'AFC, vous venez de dire là, des Nangaa, on sait bien qu'il y a derrière M23. L'AFC travaille avec le M23, mais c'est comme l'UDPS travaille, sont de connivence avec l'UNC de Vital Kamerhe, mais les actions posées par l'UDPS, ce ne sont pas, comment dire, on ne va pas demander à Vital Kamerhe
d'être caution des actions posées par l'UDPS. Au jour d'aujourd'hui, nous avons choisi le choix d'une révolution, d'une révolte, et nous sommes soutenus en partenariat avec le mouvement du 23 mars. Mais je n'en suis pas membre, moi je suis membre de l'AFC. Ok, mais vous êtes conscient que le M23 va soutenu par le Rwandais. Je suis conscient que le Rwanda a besoin de défendre ses frontières. Nous avons à l'intérieur de notre pays 104 groupes armés, des gens qui rentrent dans des villages, qui tuent, qui violent et qui pillent. Jusqu'aujourd'hui, l'État congolais, en 6 ans, n'a pas été capable d'éradiquer un seul groupe. Alors, en tant que responsable de son pays, il est tout à fait normal de voir le chef d'État du Rwanda protéger ses frontières, vouloir à tout prix que les violences qu'il y a au Congo n'arrivent jamais dans son pays. Et je trouve ça totalement logique. Et ben, actuellement, les gens au traité aux traîtres, les gens ils te traitent aux inconscients, les gens ils te traitent antipatriotiques. Pour toi, ça te fait comment? Que dalle, absolument rien, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais je répondrai à ceux qui sont sincères et qui ont toujours suivi mon combat. Je leur dirai que aujourd'hui nous avons une situation où nous sommes dans la maison et qu'on a un grand frère qui est en train de brûler la maison. À un moment donné... Le grand frère là, c'est Tshisekedi. Et à un moment donné, il faut se lever et lui dire stop. Parce qu'il est en train de mettre en danger la vie de toutes les personnes qui sont dans la maison. Et pour lui dire stop, il faut aller s'aligner derrière les rebelles. Aujourd'hui, si Nanga n'avait pas pris la responsabilité de se lever contre ce régime, il allait changer la constitution. C'était son but. On voit aujourd'hui, à Kinshasa, il y a à peine 6 mois, on voyait déjà des pancartes. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit au peuple congolais? Yonani, Ngai Mokonzi Mboka, empêcher Ngai de changer la constitution. Il était prêt à marcher sur les corps des Congolais. Il était prêt à faire tuer des Congolais pour rester au pouvoir. Mais ça ne vous dérange pas. Et ça, ce n'est pas la responsabilité ou la faute du Rwanda. Avant de parler des pays étrangers, il faut d'abord savoir quelle est notre propre responsabilité sur la gestion de notre propre pays. Mais sans vraiment... Et puis je vous rappellerai autre chose. Si on veut être honnête, lorsque vous me posez la question sur le M23, voilà, il faut toujours dire et vous poser la question que qui a payé le M23, armé le M23? Parce que le M23, ils avaient été vaincus par Kabila en 2012-2013. Pourquoi le M23 est revenu devant la scène? Qui les a armés? Pourquoi Félix les a armés et les a financés? Pour être plus clair. Mais ce n'est pas Félix qui les a armés. C'est Félix. Mon bateau va armer M23, c'est bien les biens Joseph Kabila. Et plus, ça, madame, vous n'en avez pas la preuve. Par contre, ce que moi je dis, c'est ce que le chef de l'État congolais dit lui-même. Il a accueilli les responsables du M23 pendant 16 mois à Kinshasa. Il faisait quoi à Kinshasa? Mais c'est vrai que Kazadi. Bisogno so atoyebi que France nous te pesara arme na Rwanda et tekelaka Rwanda arme. Nous tous on le sait. Ah, moi je suis pas au courant. Oui, bisogno so pe toyebi que Rwanda ba arme na et ça s'est retrouvé et pas ba M23. Maintenant dis-moi, n'a pas ça ba moi. Cher ami, ça je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais ce que moi je suis en train de vous dire, c'est du factuel. Le chef de l'État, Félix, a dit qu'il a accueilli les responsables du M23 pendant 16 mois, sous la supervision de son ancien ministre, ministre des Affaires étrangères. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a reconnu. Moi je vous pose la question, vous que vous dites qu'il ne les a pas armés, qu'est-ce que le M23 faisait à Kinshasa avec Félix Tshisekedi Tshilombo? Eh bien, M. Rex Kazadi, les Akaraki, ils ont évité Kozala, Kondima. Et coéviter Nini, puisque après ça, le M23 a commencé sa rébellion et le M23 a dit publiquement
Félix n'a pas respecté les accords qu'on avait pris. Pourquoi l'État congolais peut accepter? Vous dites que ce sont des criminels, etc. Et l'État congolais les accepte, les nourrit, les loge, leur paye les chambres d'hôtel pendant 14 mois. Pourquoi il fait ça? S'il n'y avait pas d'intérêt pour l'État congolais. Félix Antoine Tshilombo, dont le ministre était Gilbert Kankonde. C'est Gilbert Kankonde qui a géré cette histoire-là. bato bakota na M23 na mboka na biso na République démocratique du Congo etikala na okutu kozala nani te Félix te et uta depuis pas partir Mobutu. Non. C'est moi qui ai la parole. Non, dites les choses qui sont vérifiables. Tant bango bazala qui déjà ba rebelle bakota na biso déjà ba s'installer ba s'infiltrer déjà na mboka na biso. Tant Laurent Désiré Kabila aye na 97 à côté na Afdel. Laurent Désiré Kabila dans Koufi moi na etango koti a sololi table moko na M23 parce que yé mutu aza sima ya bango pe Kagame azana ye elongo ayebisie 50-50 pesanga par nga pe na peso par nanga yango mona ki kimi evanda ki na étendue ya République démocratique du Congo tant Tshisekedi aye à faire voir biso que batu oyo bazo bebisa mboka na biso ezakaka eloko moko ba minéré na biso alaxi biso ngo clair to monyango batu muto to bande ko kanselo kwa za prof ya kara akipara batu te alobaka te c'était Joseph Kabila mais tant le président abimi alobi que c'est yonde mutu oza derrière au moins que carré silaki asalaki sortie médiatique na ye en parlant sortie médiatique na ye Kagame alobi bien que ngai naza trop ko souffrir à cause ya bango moko baebi le pourquoi mboka na bango ezaboye c'est-à-dire Joseph Kabila il est là à s'aligner na nanga azunanga atiewana poke baya babundisa mboka to boyite yope oke osaligner na bango est-ce que tant osaligner na bango oyebi ke bango ndi mtu osala ke bana na biso ya Congo bakufa là où yoke ko s'aligner peut-être osaligner pour ba expliquer makambo mususu est-ce que ba expliquer que biso ni tozo bomana est. En tout cas, on a déjà au lobby que le M23 bazalaki déjà dans Kacha Congo depuis l'époque de Mobutu. C'est ce que tu m'avais dit, non? Ouais. Bon, le M23 ils existent depuis le 23 mars 2012, donc c'est pas possible. Mobutu était déjà mort. Non, bah la lobby que bazalaki na Mobutu. C'est que vous racontez. Excusez-moi. Na Mobutu. Naokio, tu en as peine ça. Déjà, on précise fausse information. C'est le 23 mars 2012. Donc ils ne pouvaient pas être infiltrés le Congo, déjà à l'époque de Mobutu, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Ils n'étaient pas là. Peut-être que vous voulez parler du CNDP ou de l'AFDL qui est venu avec Laurent Désiré Kabila. Oui, l'AFDL, oui, ouais. Qui est venu avec Laurent Désiré Kabila en 97. Ça, je peux vous l'entendre. Mais le M23, c'est un autre mouvement. C'est d'autres revendications. D'ailleurs, si on veut revenir un peu plus proche de la date d'aujourd'hui, pendant que Kabila était à la tête du pays, le M23 depuis 2013, ils étaient où? Ils étaient en Ouganda, dans une caserne. Qui les a sortis de la caserne? Félix Antoine Tshilombo. Non. Madame, c'est lui. Bon, pour vous expliquer, vous dites non, ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Kinshasa pendant 16 mois? Pourquoi ils étaient là-bas avec? Et pourquoi ils étaient payés et nourris par le chef de l'État? C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui-même. Qui est le chef d'État lui-même qui l'a dit. Et si vous doutez, je peux mettre la vidéo tout de suite. Ok. Vous voulez que je vous montre? Non, allez-y, je vous écoute. Oui, ben, je vous pose la question. Vous dites non. Ceci, vous dites non, ça veut dire que vous avez la preuve du contraire. Donc je vous pose la question. Pourquoi comment s'appelle le M23 qui était en Ouganda sont venus, ont été accueillis par le chef de l'État congolais pendant 16 mois? Pourquoi? Non, mais vous ne pouvez pas me poser la question parce que c'est vous qui vous posez la question. Ok. Ouais. Mais je vous apprends alors. Si vous ne savez pas, ne me dites pas que ce que je dis est faux. Bon. Parce que je reviendrai encore sur la forme. Le M23, voilà. Répète et redit encore, l'armement, l'argent, l'équipement qui nous a permis aujourd'hui de prendre la ville de Rutshuru et de la gérer. Qui leur a permis de prendre la ville de Rutshuru et de le gérer pendant plusieurs mois, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est parti voir le M23. C'est lui qui est parti le M23 parce qu'à l'époque, lorsqu'il est arrivé à la présidence, d'ailleurs, c'est pas la première fois, comment dire, à l'époque aussi, Étienne Tshisekedi était parti au Rwanda, était parti voir aussi le CNDP. Bon, enfin bref, pour revenir à ce qui nous concerne sur le M23, l'armement, l'équipement
et le soutien financier viennent d'abord du gouvernement congolais. D'accord, on a dit ce qu'on ne vient pas. On va changer. Donc, on si vous voulez me faire d'abord la critique, il faut commencer d'abord par celui qui gère le Congo. Parce que c'est en faisant ce type de... En prenant ce type de décision, on a vu... Ok. On a vu envoyé spécial, il y a Amérique, M. Boulos. A aussi Amérique, aïe pour la coopération na RDC par rapport à la sécurité na Est, la République démocratique du Congo. À Longwe wana, Tomoni Pesusu, accueilli na Rwanda. Et puis, l'Américain, lobby, ce qui président, il y a Rwanda. C'est ce qui ont vérifié la Jet Security, qui est communiqué. Lobby, ce qui président, il y a Rwanda. Azana Posa, Atika, le président, il y a Rwanda. Il faut arrêter les troupes na République démocratique du Congo. Ok. Voilà. Ma question est celle-ci. Kagame, ce qui a retiré les troupes ce qui biso tout ça les coopération na RDC biso étant que Congolais tout ça les coopération na Amérique Kagame a longo les troupes nae ce que bino botika wapi. Ok, c'est une excellente question. Je vais vous apprendre déjà une chose. Il faut que vous arrêtez de rêver. Personne ne viendra mourir pour les Congolais. Personne. Félix avait 3000 personnes qu'il avait payées, des mercenaires français, roumains, etc. Il n'y en a pas un seul d'entre eux qui est mort au Congo. Pas un qui est mort pour la nation. Pas un. Ils ont tous déposé les armes avec les clés dans les voitures. Ils ont pris l'avion, ils sont rentrés en Roumanie. Alors que l'État congolais, pendant 17 mois, les payait 10 000 $ par tête. Encore une absurdité. Encore une bêtise de Tshilombo. Tu as des hommes congolais, tu les payes 80 €. Tu prends des étrangers, tu les payes 10 000 $. Au front, les étrangers sont partis. Ils ne se sont pas battus. Donc c'est rêver de s'imaginer parce que l'envoyé spécial est venu, que demain, vous allez avoir des chars de combat, des avions américains qui vont venir bombarder le Congo. Ça c'est un. Deuxième chose, aujourd'hui, l'AFC n'a plus besoin de soutien de quiconque parce que nous avons quasiment une armée de 30 000 hommes. La moitié des FARDC ont rejoint l'AFC. La moitié. Les hommes aujourd'hui, allez, je vous donne une information, si vous pouvez vérifier sur Internet, monsieur Lundula, l'ancien ministre des Affaires étrangères, est venu demander le soutien de la France pour que la France fasse que je ne sais quoi. La France ne viendra pas. Personne ne viendra défendre le Congo. Et la grosse différence, c'est que face au gouvernement, nous avons 30 000 hommes prêts à se défendre. Et en face, personne n'a envie de se battre. Personne n'a envie de se battre. À défendre contre qui? Personne n'a envie de se battre. Contre les Congolais? Personne n'a envie de se battre pour défendre le régime de Tshilombo. Personne. Personne. D'ailleurs, c'est pour ça que le Tshilombo et ses hommes sont en train de dire que l'armée est infiltrée. Voilà pourquoi le Tshilombo, qui a échoué, commence à dire que... toi, tu ne sais pas que l'armée s'est infiltrée depuis... Mon ami, quand vous avez 6 années à la tête de l'État, il faut les désinfiltrer. Tshilombo, avant d'arriver chef de l'État, il savait déjà, il disait déjà la même chose. Alors quand tu arrives, tu désinfiltres. Il faut combien de temps pour désinfiltrer une armée? On désinfiltrer parce que petit à petit... Mon ami, tu ne payais pas de petit à petit, tu t'arrêtes, tu dis bon voilà, cet homme n'a rien à faire dans l'armée, tu le vires. Si tu trouves que c'est un infiltré, tu le gardes pourquoi? Tu prends les armes, les milliards de l'État, tu achètes des armes et tu donnes des armes à un infiltré. C'est que tu es un imbécile. Ah, là, tu dis... Soyons sérieux. Là, tu dis à M. Président que c'est un imbécile. Mon ami, tu peux être chef de l'État et être totalement idiot et prendre des décisions totalement bêtes. Comme celui de priver à manger tes militaires et de donner 10 000 $ à des étrangers. C'est intelligent ça. Tu penses que les chefs d'État français feront ça? Tu penses que Donald Trump va prendre des étrangers, va les payer un salaire multiplié par 10 et puis va laisser mourir de faim sur le front ces hommes? Mais jamais de la vie. Et vous trouvez que c'est intelligent ça? Tu ne peux pas être d'accord avec tout ce que le chef de l'État a fait dans la République démocratique du Congo. Là, c'est tout à fait d'accord. Mais bien sûr, je peux être d'accord avec si c'est quelque chose de bien et d'intelligent. Mais je ne vois... Excusez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Non, moi
Attendez, vous êtes aussi congolaise, vous avez dit que vous êtes patriote. Oui, vous êtes je suis d'accord congolaise. vous êtes d'accord au fait qu'on donne 80 € à nos militaires et 10 000 à des étrangers? C'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure. Non mais oui ou non? Ça dit. Est-ce que oui, Moi, vous je êtes peux d'accord ou vous pas? dire oui, je Non peux mais pas vous êtes dire patriote. non. Vous avez oui. Alors est-ce que c'est normal? Attends, mais c'est comme ça. Reste comme Eh, est-ce que c'est normal? Ma Sauf question que- elle est simple. Vous allez dire oui ou non. C'est normal ou c'est pas Non, je ne normal? peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Moi, mon problème est que vous pouvez être d'accord avec tout ce que tu sais qui est dans ça là. Mais ce n'est pas ça qui est poussé. Il y a aucun qui est rebelle. Parce que Bien tout sûr le monde que, le dit. mais c'est une raison suffisante. Ah Si bon? j'ai un frère à moi qui a été tué au combat et qu'on lui a pas donné l'équipement qu'il fallait, qu'on lui a pas donné les munitions qu'il fallait et qu'en plus il est mort de faim, comment un homme, un militaire qui se bat pour un pays, pour une nation, on trouve normal que ce gars-là meure pas parce qu'on lui a tiré dessus, mais il meurt au front parce qu'il n'a pas mangé. Et bon, Oyo. Hein? Oyo Ça ne vous M23. dérange pas? Attends, Oyo M23. Non mais attendez, changez pas de Oyo sujet. M23. Répondez-moi d'abord, ça ne vous dérange pas? Mais c'est vrai que c'est ça qui. Ça ne vous dérange pas? C'est ça que vous oubliez. Moi, vous ne pouvez pas poser la question parce que c'est moi qui vous pose la question. Moi, mon problème est que vous dites que le président tue, mais il faut avoir conscience que Nanga a tué na Est de la République. C'est pareil que Nanga tué qui? Nanga, il est en train de faire ce qu'on appelle le respect de l'article 1. Enfin, le respect de l'article 64, Moi, je vais vous poser une alinéa, question, on va le pas- respect de l'article 64, alinéa 1, qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à un groupe d'individus qui reste au pouvoir par la force. Félix est au pouvoir par la force, la diperie et la tricherie. Donc nous avons le devoir, nous n'avons même pas le droit, nous avons le devoir de lui faire barrage. Donc Nanga ne viole aucune loi, bien au contraire, il est dans la loi congolaise. Deuxièmement, Nanga, on le voit aujourd'hui, il est en train de gérer Goma, gérer Bukavu et un certain nombre de coins du pays où on ne se réveille pas le matin en tuant les gens. Bien au contraire. Moi, ma question Bien que au vous contraire. avez posée- Ceux qui tuent les Congolais sont vos groupes armés type Wazalendo ou les autres groupes armés qui violent et qui attaquent. Et l'État congolais, par sa manipulation, ils veulent remettre ça sur l'AFC. La Mais c'est un La mensonge. question que je viens de vous C'est un poser mensonge. tout à l'heure, vous ne m'avez même pas répondu. J'ai dit. Mais oui, mais si vous m'ouvrez une autre porte, je la saisis. Ok, c'est pas grave. On revient. Moi, je vous ai parlé, le monsieur, l'envoyé spécial au Batindina, États-Unis. Mhm. Je vous ai bien expliqué, aïe, pour la sécurité à la République démocratique du Congo. Ok. C'est pour ça que je dis cette question elle est extraordinaire. Merci. Elle est très importante. Mais est-ce que c'est normal pour que vous gardez pouvoir Nabino, vous êtes prêt à vendre les terres rares du pays pour avoir la sécurité? Félix Tshilombo Tshisekedi a échoué tellement partout que même pour sécuriser la population congolaise, il veut que les Américains viennent faire le boulot à sa place. Parce que ce n'est pas comme si il n'y a pas des armes et pour... Non, il est parti là-bas pour demander que les gens viennent le défendre. Il veut en réalité qu'on soit recolonisé par les Américains. Et ça, on se battra pour ça. Plus personne ne colonisera le Congo. Lorsque vous parlez de trahison, ça c'est une trahison. C'est même de la haute trahison. Prendre tout ce qui nous appartient, donner ça à des étrangers pour que ces étrangers viennent protéger toi et tes amis et ton staff pour que vous restiez au pouvoir. Mais c'est criminel. La manière dont c'est criminel. C'est une demande de recolonisation. Il veut que les Américains viennent coloniser le Congo parce que c'est comme ça que vous voyez les choses. Je vous donne une chance. C'est comme ça que vous voyez les choses. Mais madame, si aujourd'hui tout ce que vous possédez c'est dans la main d'un étranger, mais vous êtes à la merci de ce pays étranger. Attends. Parce que demain votre budget, si aujourd'hui il dit que oui dans l'argent qu'il vous donne et qui doit, ou dans le peu qu'il vous donne, il décide d'augmenter, vous allez faire quoi? Vous devenez dépendant de cette personne. Okay. Maintenant, si vous faites une politique ou vous prenez une décision qui va à l'encontre des intérêts américains, il va faire quoi? Il va te dire, reviens, parce que ça va à l'encontre de mes... Et bon, ce qui est ça qui est, Kagame a teka minéraux na biso na États-Unis parce que il y a des qui ont été propriétaire na conscience ya Félix a monique au lieu que nda koteka kuna malam ba américain ba ya biso to pesa bango pe ezala d'une manière équitable. Non, c'est pas ça qui se passe. On parle des terres, on parle pas des mêmes choses. Là, on parle des terres rares qui sont pas encore exploitées. Ils vendent
un patrimoine qu'on n'a pas encore commencé, d'une valeur estimée à 25 millions de milliards. Pour l'instant, on ne les a pas encore. Ils veulent donner aux Américains l'avenir de nos enfants. Ils veulent donner aux Américains le moyen qu'on soit leurs esclaves. Wana, et ça, c'est leur Oui. réflexion. Là, Non, c'est pas ma réflexion, madame. Attends. Ne dites pas que c'est ma réflexion. On Quand va- je Mais vous pose une question, vous Non. dites, excusez-moi, ne dites pas que c'est moi qui pense comme ça. Laissez-moi être maître de mes réponses D'accord. et ne me dites pas que c'est exactement moi je pense. Parce que lorsque je vais vous poser une question, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous allez me dire, oh mais non, je suis journaliste. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou on débat ou on débat pas. Si je vous pose une question, vous répondez, alors n'ayez pas de certitude sur ce que moi je dis. Ne remettez pas en cause ce que je dis. Si vous me dites que c'est faux, donc moi je suis en droit de vous poser la question, qu'est-ce qui est vrai? Moi, j'aimerais juste Voilà. vous expliquer que terre oyo lo bake nanu ba exploiter te non ce qui bake coopérer na États-Unis c'est pas que parce que va teka terre non ce que tali bien na rapport moi je le lis na Just Security tu peux aller voir va vérifier c'est bien mentionné que envoyé spécial il y a États-Unis Aoya na Congo ils ont marqué 3 points premier point Aoya pour na sécuriser Est Mobimba n'a étendu Mobimba à la République démocratique. Ils vont faire ça comment? Attends. Moi, je vais juste vous souligner, puis je vais vous laisser la parole, vous allez parler. Deuxième point. Aoya, Pona, ba minerai oyo Kagame, abane ko teke la bango. Bango sko ba roya po ba reconnaître ce qu'au monde entier Mobimba yebike, ba minerai o Kagame abane ko teka. Ça venait pas du Rwanda. Ça venait de la République démocratique du Congo. Maintenant, Félix, il va faire 50-50 avec eux, c'est-à-dire nos minéraux à nous. Au lieu que nous passer na Rwanda, ça va passer par nous. Vous venez, vous achetez chez nous et nous, vous nous donnez ce qu'il faut. Troisièmement, moi je le lis, pour pas garantir, tu sais qu'il a assis sa mandat jusqu'à 2028. Yango ba coopération wana. Va lire, va vérifier. Ok. Déjà, lorsque tu vas voir un étranger pour lui demander de finir ton mandat, c'est que tu n'es pas souverain. C'est que tu n'as aucun pouvoir. C'est que tu n'es qu'un simple pantin. Parce qu'en tant que chef d'État, je n'irai pas voir un autre chef d'État pour lui demander de m'aider à rester au pouvoir. Ah. Pour répondre maintenant à ce que vous dites, la plupart de nos mines, et nos minerais stratégiques, enfin des minerais que nous avons aujourd'hui, coltan, cassitérite, etc., la plupart de nos mines sont gérées par les Chinois. C'est les Chinois qui sont les premiers qui prennent les richesses chez nous. C'est les Chinois. Ensuite, je ne sais pas comment vous allez faire alors que par exemple la mine des Rubaya qui est dans le Nord Kivu aujourd'hui, dans la gestion et l'AFC soutenu avec le M23, je ne sais pas comment vous allez faire pour que les Américains nous fassent en sorte que que nous prenons ces mines, nous leur donnons. Et dernièrement, tout ce que vous dites là va être mis en place comment? Parce que pour que les gens, tous ces gens-là puissent partir, tous ces milliers de personnes puissent quitter le Congo, ce n'est pas parce que les États-Unis vont leur dire partez qu'ils partiront. Si les États-Unis veulent qu'ils partent, les États-Unis vont être obligés d'envoyer des hommes sur le terrain pour les faire bouger. Et je vous dis, je vous le répète, les États-Unis ne le feront jamais. Aucun Américain ne viendra se battre pour le Congo. Aucun Américain ne viendra mourir pour le Congo. C'est un rêve de vous imaginer que oui, on va voir les Américains, ils vont venir. Les Américains vont faire quoi? Ils vont balancer leurs missiles, leurs avions, leurs chars de combat au Congo pour tuer les membres de l'AFC ou les Rwandais, etc. Vous rêvez. Vous rêvez, c'est un rêve. Il faut simplement se dire une seule chose. L'AFC, c'est un mouvement des Congolais, des patriotes congolais. Nous avons presque la moitié du pays. Nous allons continuer à marcher. Il y a une seule chose que Félix Tshisekedi doit comprendre. Dès demain, puisqu'il y aura la rencontre qui se fera à Doha, nous ferons passer le message qu'il commence à négocier comment il peut partir et quitter le pouvoir paisiblement. C'est la seule chose que nous nous demandons, le départ de Tshisekedi, pour permettre aux fils et aux filles congolais de se mettre autour de la table et préparer des élections libres et démocratiques dans lesquelles tout le monde va accepter
les résultats. Pas comme, D'accord, mais c'est pas comme la mascarade de 2023. Kagame, lors des commémorations, il y a génocide naïe na Rwanda. Ouais, j'ai vu aussi Félix. Attends, J'ai vu aussi Félix. Attends d'abord. Aller vers les génocides les lieux de génocide rwandais. Mais c'est vrai que ça. Baisser la tête. Vous pouvez me laisser d'abord la parole. Allez-y, termine. Merci, c'est gentil. Kagame a outil commémorer le génocide naïe na Rwanda. Et autour de lui, il n'y avait personne. Il n'y avait pas des invités. Comme auparavant, les Américains bayaka, les Européens bayaka, mais il était tout seul. En plus, le discours naïe a pété câble. Alors, ceux qui me sanctionner, gros mots, tout ça. Moi, je me juste vous demander, d'après vous, vous ne voyez pas que Kagame comme Nasuka, vous ne voyez pas que c'est fini pour lui, et vous aussi de votre côté, beaucoup comme on a dit que non, Moutoyo a induit son erreur. D'abord, madame, je ne suis pas rwandais, je suis congolais. Donc ce qui se passe au Rwanda, ça ne me concerne pas. Ce qui touche le chef de l'État du Rwanda ne me concerne pas. Mais c'est lui. Excusez-moi, je ne vais pas me prononcer sur ce qui se passe au Rwanda, ça ne me regarde pas. Et entre parenthèses, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui me concerne, c'est ce qui se passe au Congo. Ok? Et ce qui se passe au Congo aujourd'hui, on a encore vu ça hier ou avant-hier, en une seule journée. Une seule journée de pluie. Non, là on va revenir. Le pays, en une seule journée de pluie, le pays était bloqué. Ce que moi je vois au Congo, c'est que l'armée congolaise n'a pas été capable de garder la ville de Goma. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder la ville de Sake. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder la ville de Rutshuru. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder Bukavu. L'armée congolaise n'a pas été capable de garder Walikale. Ça, ce sont des faits. Et face au gouvernement actuel, il y a Rex Kazadi, il y a Corneille Nangaa et des milliers d'autres patriotes congolais qui sont en train de combattre le régime de Tshilombo. Donc ce que vous nous dites là, pour nous, ça ne nous regarde même pas. Si ça vous regarde, ça ne regarde pas. Maintenant, si vous pensez que ce que vous m'avez dit, c'était une information extraordinaire, mais maintenant vous voulez, comme vous m'avez parlé là, ce soir, vous m'avez dit, ah ouais, vous voyez pas, c'est les signes de temps, donc quoi. Je fais quoi? J'arrête tout, je rentre chez moi ou je fais une vidéo, je dis oui, je reviens, tu sais qu'elle dit Fatih Béton, Fatih Béton. C'est ce que vous pensez même que je si fais. Aujourd'hui, nous, on parle de la République démocratique du Congo, mais on a toujours tendance à voir l'information du monde. Attends, mais c'est ça, vous allez répondre. De temps en temps, au côté de TF1, au monde a rappelé l'information. De temps en temps, à la 2, au monde a rappelé. Quand on peut occuper, comme on a fait information à Rwanda. Parce que, nanga oyo zoloba, mutuna yo ozo kumisa. Yépe alandara même information pe les kara. Ngana bikaka. Et tant que information, tout ça n'a pas nabino ya M23, ya FC à côté. Et tant que muto fandara na monde, quand tu vois Kagame, nde babane ko soutenir. Oui, au fond de la Rwanda, je ne suis pas rwandaise, mais les informations monde. Je voulais juste tout me camper pour analyser Kaka. Et tant que Bisson Balé, comme on est au plateau. Tout le monde a déjà comme on a un génocide, une commémoration de génocide, auparavant, il y a tout le temps des invités, occidentaux, bayaka, tout ça. Mais là, on l'a vu tout seul. Bon, je ne peux pas me prononcer sur une vidéo que je n'ai pas vue. Donc, et je ne sais pas. Moi, je suis sûre et certaine que je n'ai jamais vu les autres commémorations des autres années. Je ne l'ai jamais suivi. Donc, je suis dans l'incapacité de vous donner un avis objectif. Mais tant que vous alignez Nanga, a FC Binoke, yépe, à sa côté à Batunae, Batakagame, FC Binoke. Non, jamais de la vie. Et tant que vous alignez Nanga, qu'est-ce que Nanga vous a dit? Nanga nous a simplement dit. Vous êtes dans les vrais, nous sommes dans une révolution qui apportera un réel changement pour le Congo. Continuons à nous battre et puis et à chasser l'ennemi actuel du Congo qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous n'avons pas parlé de quelqu'un d'autre. Et Nanga nous a dit aussi... Nous avons notre propre combat. Moi, je l'ai suivi. Nous avons notre propre combat, nous n'avons pas d'autres... Les combats des autres ne nous intéressent pas. Et Nanga nous a dit que
Bangona Félix Chilombo, basala ba deal. Yo poyebi. Moi, je Basala deal, oui, moi je vais suivre. Nanga lobby, basala deal, na Félix. Mais maintenant, moi j'aimerais savoir. Ozoboya kotuke basala deal, parce que nanga emora lobby que basala deal. Non, mais allez-y à la fin de la question, voilà. Je vous réponds. Moi j'aimerais savoir. Tant que yoke ko saligné na muto asali deal na muto. Otuni eteke deal ngo saligné. Moi j'aimerais et selon yo, vous en savez quoi? Absolument. La seule chose que je peux vous dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'AFC a le droit d'avoir des partenaires et des gens et des personnes. Excusez-moi, madame. L'AFC a le droit d'avoir des partenaires et des soutiens. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, je comprends très bien l'objectif du Rwanda de protéger ses frontières face aux menaces existant en République démocratique du Congo. Un pays où on viole, on assassine, on tue depuis presque 30 ans sans que jamais il n'y ait eu un seul jugement, une seule personne arrêtée. Donc, tous ces groupes armés, Tshisekedi en 6 ans a été incapable d'en éradiquer un seul. Pourtant, il avait des hommes, il a une armée, il a des munitions. Il n'a pas éradiqué un seul groupe. Aujourd'hui, nous avons l'un des groupes les plus violents, les plus barbares, qui s'appelle l'ADF Nalu, dans l'Ituri. Eux, ils tuent carrément, pas avec les armes. Ils tuent à coups de couteau, ils égorgent les gens. C'est un groupe musulman qui vient de l'Ouganda. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je trouve tout à fait légitime qu'un chef de l'État d'un pays comme le Rwanda puisse défendre ses frontières. Et si en défendant ses frontières, il trouve normal que ceux qui se battent pour apporter la sécurité à l'est de la RDC, c'est aussi savoir dans le bon sens de ses intérêts, pourquoi pas? Pourquoi pas travailler ensemble dans ce sens-là? Vous avez vu que le même Kagame a ABC, il y a Qatar qui a 3 mois pour se retirer. Là, tu as suivi. Se retirer de quoi? T'as étendu l'Union sur l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il y a pas l'armée rwandaise n'est pas au Congo. Ben, le M23, c'est l'armée rwandaise. Non, le M23 sont des Congolais. Non, jamais. Mais si le M23, ce n'était pas des Congolais, pourquoi votre gouvernement les a accueillis pendant 16 mois si c'était des Rwandais? Papa, c'est quoi ce qu'il est c'est un non-sens. Vous les armez, vous les financez. Après, demain, vous dites que c'est des Rwandais. Ok, moi je comprends. Toché bango ce qu'on va vendre 16 mois. C'est quoi? Sauf vendre na mutu 16 mois et qui a se rebellé. A kei na ye to ebi ba contenu na ye tene nanga kenda ki ba carré na ye pareil ba carré minier na ye ba botola ki ye ya wana a se revendiquer ki abi ba droit na nga na kei pona sala armée na nga ndasali M23 poti soki AFC na bino mouvement na bino wana ba sangani na ba M23 oui to boite mona na sona ndako so simbite abi marakenda mais est-ce que pesio occasion wana to e pesio ki okoko ma rebelle okoyi po kende kuna po lobi oui papa na nga sala le romo na sepel na ngote au vendiciper papa non moi que papa n'a pas yoté donc il a logique wana papa en fait vous avez une logique que je trouve extraordinaire et puis vous êtes d'une complaisance incroyable vis-à-vis du pouvoir de Kinshasa. À vous écouter, on a l'impression que Félix n'a rien fait. Non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi madame, je vous ai entendu. J'ai pas dit ça. Je vous ai entendu madame. Pas une seule fois depuis qu'on a commencé cette réunion, vous avez trouvé anormal les actions posées par le régime. Je prendrai un exemple. On paye $80 les militaires, 10 000 les autres, ça vous dit rien. C'est pas grave. On n'a pas le droit de se révolter. Non, vous avez droit. On vole les élections. C'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il y a eu des machines à voter un peu partout dans le pays. C'est eux-mêmes qui ont fait en sorte que l'on vote, alors que les règles disaient que c'est de 6h du matin à 20h. On a voté pendant 7 longues journées. Vous trouvez que toutes les personnes qui ont participé à ces élections, comme moi, et qui se sont fait voler leur victoire, n'ont pas le droit de revendiquer qu'ils ont été trahis et qu'on a volé leur victoire. Non, ils ne peuvent pas se plaindre. Vous avez droit. Vous avez, là, comment ça s'appelle? Le chef de l'État arrive au pays, il y a une dette de 3 milliards.
Aujourd'hui, la dette, elle est de 14 milliards. Il y a presque 12 milliards qui ont disparu parce qu'on ne voit pas dans les faits, dans Kinshasa ou où que ce soit, où sont les 12 milliards que l'État congolais a empruntés. Ils vivent au-dessus de tout. Le gars a fait une promesse qu'il irait vivre là où il y a les femmes violées et les sinistrés. Il n'est jamais venu. Il y a 7 millions, pas des 1000 millions de Congolais qui vivent dans la forêt comme des animaux depuis 10 ans, depuis 15 ou 20 ans, sans que le chef de l'État vienne les voir seulement. Mais il a fait le tour du monde. Il a été aux États-Unis, au Canada. Il a visité la terre entière. Et il n'est jamais venu voir les femmes violées, les femmes massacrées. Non. Et ça n'a pas l'air de vous déranger. Ce qui vous dérange simplement, c'est lorsque un politicien se range aux côtés d'un autre politicien pour soutenir une rébellion qui va faire tomber le gouvernement. Donc je me pose la question, est-ce que vous êtes membre de ce gouvernement ou payé par ce gouvernement pour avoir un laxisme aussi aigu et ne pas une seule fois reconnaître les erreurs de ce régime qui peuvent, si vous reconnaissez que ce régime est dysfonctionnel, vous allez trouver qu'il est normal que des gens comme moi se lèvent. Si vous trouvez que ce régime il est bien, donc vous allez trouver que ce n'est pas normal que les gens se lèvent. Alors moi je trouve que ce régime est dysfonctionnel. Et avant qu'on parle du Rwanda, je règle d'abord mon problème à l'intérieur de mon pays parce que pour moi, ma priorité, c'est les Congolais et le Congo. Et qui est-ce qui fait que le Congo ou les Congolais vivent mal dans ce pays? C'est celui qui a la tête du Congo, celui qui gère toutes les politiques publiques de notre État, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pas dit que ceux qui n'ont pas de pays, il faut na zoa mando qui pona ke roboma. Ceux qui frère na ngai azoyi ba mando. Oui. Merci. Et le but est que ceux qui n'ont pas na bino, hein, n'ont na bino ba bomito mote peli nde epesinga courage na ke ko boma susu bande ko susu ya balabala. Ndenge wana te zela nga nazoloba te papa na tikela ki opétante. OK loba nga na otikelo tebelo loba oui promesse te na ko otikelo temps loba ndeti yopé ozana droit ba yibi obwe ba sali obwe ya revendiquer nga na régime actuel muta futinga te pona bengsa yo poto ya ko solola non c'est juste que nga na olinga da faire comprendre yo te mais na olinga ka na expliquer yo parce que au moins quand muta zora décision na yo sala likambo et où tu as déjà bandakale. C'est pas nous aujourd'hui qui va être s'aligner dans le fleuve comme non. Décision on ozo ki ngopé oza mukolo oyebi eloko ozo sala mais nga ngina tuna kaka ka te ngozu décision na muto aza derrière ya mokonzo yo ozo landa ya azo tika azo retirer na ba makambo parce que bino bosuka api. Donc c'est très bien que tu te fasses des soucis pour Nabiso. Togosuka place au Togosuka, c'est-à-dire que Togosuka na Kinshasa et Félix Azozonga Belgique aya kumela Chivas alia badi banga à sa vingtaine. Ozomo ate kozo rêver. Évidemment qu'il faut rêver. Si tu arrêtes de rêver, tu n'avances pas. C'est quoi? Un homme qui arrête, un homme ne te fais pas de soucis pour moi. Yo qui pas qui paye ayo. Qui paye ayo. Tikangana qui paye yangai. Nengo yo mo lomi na za mukolo. Donc qui paye ayo na qui paye yangai. OK? Ne te fais pas de soucis pour moi. Laisse-moi gérer ma carrière comme mon ensemble. Toi gère la tienne. Est-ce qu'on somme la biso du sous pour postuler du sous le roi président? C'est mon pays. Mais évidemment. Mais je te dis, très prochainement, nous descendrons à Kinshasa. Je vous donne rendez-vous dans moins de 6 mois. C'est vrai. Vous allez voir. Et ce gouvernement ne tiendra pas. Supposons qu'il est simbité. Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez? Non, répondre, madame. Non, répondre. S'il te plaît. Roger Lumbala, vous connaissez? Ancien rebelle. Il était à Kinshasa, il était même devenu ministre. Mboussi Nyamouchi, ancien rebelle, aujourd'hui travaille dans le gouvernement de Félix. Jean-Pierre Mbemba, ancien rebelle, lui aussi, il est carrément aujourd'hui dans le gouvernement ministre des Transports. Des cas comme ça, il y en a plein. Des Congolais qui étaient dans la rébellion, qui aujourd'hui gèrent les affaires. Ne vous faites pas de soucis pour nous. Est-ce que soyez... Yambo peut bien. Yamba Jean-Pierre T.
On a jamais pas posé. Mais Jean-Pierre. Aujourd'hui, non, on appelle ça un exemple. Aujourd'hui, j'ai invité M. Rex Kassa. On appelle ça exemple. Lui, il y a bien. Déjà, il y a bien. Déjà, il y a bisayo. Bato bazo benga baza ebele. Tiko lo babwe. Ebele, bato balingi ba rejoindre AFC baza ebele. D'accord. Ah oui, bato ebele. Les gens ils en ont marre. Il y a 3 jours, il y a des gens qui ont perdu des vies. Les gens ne peuvent plus supporter ça. Parlons un peu, il y a monté, il y a maille. Cette gestion ridicule de la cité, c'est pas possible. Ok, reste Kazadi, vous avez moins l'amboka. Donc, yomo normal, c'est pas grave quoi. Dans mon action, banaliser crime, erreur, il y a Félix, les gens qui sont morts hier, qui est le responsable? C'est ça que je veux que tout solo là. Ok, Lobango Siko, parle un peu des victimes. Ok. Parle un peu des victimes congolaises parce que ton gouvernement là, il y a même pas, il y a même pas une semaine. Aujourd'hui, attendez madame, il y a même pas une semaine. Il y a un roulage du jamais vu. Un policier qui fait son boulot, à qui on a dit, ça c'est un sens interdit. Tout véhicule qui passe, vous l'arrêtez. Ils voient un véhicule qui arrive, Premier ministre ou pas, ils les arrêtent. On récupère les gars, ils s'en vont, ils reviennent, ils récupèrent l'individu et ils le tabassent à mort. Ils l'ont tabassé jusqu'à le tuer. Oui, j'ai vu des images. Et ça aussi c'est des Rwandais. Non. Et alors maintenant, si le frère de ce gars-là rejoint Nanga, vous allez dire que c'est un traître. Mais moi j'aimerais savoir, non, mais je te dis, est-ce que ce ça te permet de faire rébellion? Bien sûr. C'est quoi que dans rébellion? Bien sûr, on se passe aux demander si on n'a pas ni. C'est Rex Kazadi. Ah oui, on se passe pour voilà, tu vois ce que je voulais en venir. Alors pour un rien. Parce que yo parce que c'est un rien. Non, je suis dans le mal. Mais ceux qui vous allez rébellion, vous en battez. C'est ça que moi aussi mais pourquoi on veut punir des conayotes? Parce que il y a Salim a dit il y a moi on punir rebelle. Évidemment, parce que c'est un chef de l'État. Pour le faire tomber, il faut prendre les armes. Si tu prends pas les armes, tu deviens comment? Mais quand tu vas prendre les armes, quand tu vas rentrer au Congo, au moment chef de l'État, il y a 3 manières d'arriver. Oui, comment il y a 3 manières d'arriver au pouvoir. 3 manières. 1. La première manière d'arriver au pouvoir, c'est par les élections. Oui, c'est J'ai été aux élections. T'as échoué. Non, il a triché. Parce que tu ne peux pas dire que ces élections s'étaient bien passées. Personne dans le monde a salué l'organisation de ces élections. Mais tout le monde des élections, élire président. Non, je n'étais pas là-bas. Trompe de personnes. Je n'ai jamais vu des élections où on vote pendant 7 jours. Nulle part au monde ça existe. Ça n'existe pas. Des gens qui votent pendant 7 jours des élections présidentielles. Ça n'existe pas. Donc, il a triché aux élections. On avait le droit, rien qu'à partir de là, rien qu'à partir de ces élections. On a quoi aussi ça? Rien qu'à partir de ces élections, nous avons le droit de prendre les armes. L'article 64 s'applique. Si vous trichez dans les Madame, est-ce que je peux terminer? Vous voulez bien prendre la parole, laissez-moi aussi finir. Oui, allez-y. Je répète encore. Premièrement, les élections se prennent de 3 manières. Le pouvoir se prend de 3 manières. 1 par les élections. Nous avons été aux élections. Nous avons été honnêtes. Nous avons fait une campagne honnête. Il a triché. Ensuite, les élections se prennent par la vindicte populaire. C'est-à-dire le peuple se lève, va au palais et puis il dit, à partir de maintenant, c'est lui qu'on a choisi. Ça, aujourd'hui, le peuple congolais est tellement affamé et tellement utilisé que le peuple congolais n'arrive même pas à se lever contre les injustices qu'il subit. Ensuite, il y a la 3e manière. Par la guerre. Par les armes. Par les armes. Dis bien guerre. Non. Parce que par exemple, si on voit Traoré au Burkina Faso ou au Niger, ils ont pris les armes, ils ont pris les armes, mais il n'y a pas eu guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Si aujourd'hui, notre frère Christian Malanga avait réussi
son coup d'État, il n'y aurait pas eu guerre. Coup d'État, Il a tenté, c'est un coup d'État. Coup d'État mal organisé. Oui, mais c'est un coup d'État. Et je me pose maintenant la question, vous voyez comment Félix traite les Congolais? Comme l'ambassadeur, vous avez dit, Boulot, qui est arrivé, enfin l'envoyé spécial de Trump, arrive à je crois que c'est Boulot, pas Boulos, enfin bref, est arrivé à Kinshasa, les 3 Américains, ils ont été relâchés. Ils avaient une peine de mort, mais ils ont été relâchés. États-Unis ce soir. Excuse-moi. Non. En Chine, ils partent pas, ils meurent là-bas. En Corée du Nord, ils partent pas, on les tue. En Corée du Nord, tu t'amuses. Ils ont tué un Américain. Les Américains, ils coopèrent toujours. En Chine et aux États-Unis, en Chine et en Corée, américain ou pas, quand tu as la peine de mort, tu mourras. Il ne faut pas blaguer avec. Deuxièmement, les 3, ils ont le droit de rentrer. L'autre qui avait été relâché avant, parce qu'il est de nationalité belge, il est rentré en Belgique. Parce que la Belgique, c'est qui va coopérer par rapport à la sécurité PKK. Mais maintenant, et les Congolais? Là, vous savez aussi. Bon, maintenant, et les 30 Congolais qui sont là, qui va les défendre? Donc ils vont rester là-bas parce que ça a un coup d'État. Mais est-ce que madame, est-ce que c'est juste, c'est normal pour vous? Vous trouvez ça normal? Non. Eh bien, attendez. Excusez-moi, nous sommes tous égaux devant la loi. Ils ont tous commis le même crime. Ils ont tous été condamnés à la même peine. Vous trouvez normal, excusez-moi, que les étrangers, pour leur business, soient relâchés, puissent rentrer chez eux et qu'on continue à tuer, qu'on tue les Congolais? Mais c'est que... Attends, mais c'est Rex Kazadi. C'est sérieux ça? Il faut que vous compreniez aussi. C'est pas sérieux. Mais si vous avez dit c'est normal, ils ont commis un crime. Si on amnistie, tout le monde, les fils à Christian ou on tue tout le monde, attends, ou on tue tout le monde, ou on amnistie tout le monde. Mais on ne peut pas, devant les Américains, relâcher les Américains, relâcher les Belges et tuer les Congolais. Non. Fils à Christian Malanga, il s'appelle Marcel. Le Marcel là que vous voyez là, c'est un Américain. Oui. Amérique, à part Chine. Amérique, j'ai rien à sol Amérique. Et alors? Azaki na Congo. Oui. Bazoti n'a pas envoyé spécial d'abord. C'est tout à fait normal de coopérer. Et alors dans ce cas-là, libérez aussi les Congolais. Pourquoi vous ne les libérez pas? Puisque vous avez libéré les autres qui ont commis le même crime. Vous êtes d'accord dans la coopération, ça a échange, il y a prisonniers. Oui, mais où sont les prisonniers? Où sont les prisonniers congolais qui ont été libérés? Attends, mais c'est vrai. Où sont les prisonniers congolais qui ont été libérés par la Belgique? Et moi, je te vous dis, dans la prison de Belgique, il y a là des Congolais. Et je suis sûr, aux États-Unis, il y a voilà les Congolais. Si c'était un échange de prisonniers, voilà, vous libérez trois prisonniers américains qui ont la peine de mort, vous prenez 3 prisonniers congolais qui ont la peine de mort, il n'y a pas d'échange. Les États-Unis, quand ils font les échanges avec la Russie, c'est prisonnier contre prisonnier. On envoie un Russe qui est là-bas, envoie-nous ces prisonniers russes, nous on vous donne une Américaine. Tout à l'heure, j'ai vu espère y a envoyé spécial pour coopérer dans la sécurité. On y a on le dit non, on va coopérer. Mais coopération ne sont moi, je vous n'appelle si bino, mutu na bino ngana kangaki, bino boye, coopération. Est-ce que c'est... Oui, j'ai bien entendu, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Je vous dis simplement, est-ce que c'est normal? Et maintenant, via bande konabiso ou bande konangai ba congolais. Et pourquoi les Congolais n'ont pas, on n'a pas... Oui. Mais pourquoi tu n'as pas ça la souci aux anangos pour nos yebsiété? Mais madame, c'est parce que j'ai le souci du Congo qu'on a pris les armes. Vous pensez qu'on a pris les armes pourquoi? On a pris les armes pourquoi? Mais on a qui ça? Qui ça? Soyez sérieux un peu, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Ce sont que les gens du régime qui défendent le régime. Et toute personne qui défend le régime et qui est face à la révolution, il perdra sa vie. D'accord. Donc si vous ne voulez pas périr, vous faites comme les autres. Vous avez vu comment les autres ont fait? Ils ont levé les mains, ils ont déposé les armes. Ok, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est parlant un peu à monter à Mayo et Tondi. Nanjil précisément la rivière Wana et tout le monde fondation il y a Denise Nyakiro première dame à qui qu'on aider à sinistrer moi mousse moi tout ça et puis tout le monde discours aussi à président de la République à qui IP qu'on compatir na bango machin tout ça et tu dis nous ça là par rapport à Mayuana et ça ndenge yebeli Congo c'est quoi? C'est l'incompétence du chef de l'État. C'est pour vous montrer qu'il est nul. Vous ramenez les mousses, pourquoi? Il fallait faire en sorte que les gens ne meurent pas. Il y a plus de 5000 personnes qui ne retrouveront plus leur maison. Il faut faire quoi?
Kinshasa, c'est une ville qui avait été construite à l'époque, dans les années 60, pour 800 000 habitants. Aujourd'hui, il y a 20 millions d'habitants. Il y a une surpopulation sur cette ville. Par chance, nous occupons que 30% de Kinshasa. Nous avons 70% qui est vide. Vide. D'accord. Il faut faire comme ce que les Angolais ont fait. C'est un exemple. Les Angolais ont créé des villes complètes en moins de 3 ans pour à peu près 800 000 logements. 800 000 logements, vous pouvez mettre entre 2 à 3 millions d'habitants. Ok. Ils l'ont fait, ça leur a coûté 4 milliards. Nous devons d'abord nettoyer, cuver tous les tuyaux que nous avons et créer des voies d'évacuation qui permettra qu'à la prochaine montée d'eau, l'eau va se jeter dans le fleuve. Et pendant que nous avons fait ça, nous devons aussi faire des centres de recyclage de déchets, parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a à peine 20 camions bennes, alors qu'il nous en faut pour une ville comme Kinshasa au minimum 1000 qui ramasseraient les déchets tous les jours. Ça, c'est pour rendre un peu plus agréable la vie des Kinois. Ça, c'est l'étape A. L'étape 2, nous devons, dans les terres, dans les 70% qui sont vides, d'abord créer des zones d'évacuation dans la terre. Ensuite, les réseaux d'eau potable. Ensuite, au-dessus, l'électricité, électrifier. Et après, commencer à construire. En 3-4 ans, pas plus, en 3-4 ans, nous sommes capables de faire évacuer toute une bonne partie des habitants dans cette nouvelle ville, juste à côté, sur lequel on aurait construit des routes correctes. On connaît déjà les problèmes des Kinois. Donc ce qu'on va faire, la nouvelle construction nous permettra d'avoir des routes un peu plus fluides, un peu plus propres. Et puis le reste des habitations, on va pouvoir permettre pour que, comme on a de la place, on va permettre aux Congolais qui voudront après, en leur donnant une facilité d'obtention des terres, de construire eux-mêmes selon des normes d'urbanisme qu'on aura déjà fixées. Et tu verras que des Congolais viendront de Paris, de Londres, d'un peu partout avec leur propre argent, leur propre fonds, investir pour se construire des maisons, puisqu'ils auront des terres quasiment gratuites. Là, vous faites un travail. Ce travail-là va vous permettre sur une dizaine d'années, d'abord vous avez évacué les coins les plus peuplés, dans les coins les plus à risque, ce qui vous permettra, lorsqu'il n'y a plus de population civile dans ces coins-là, de détruire. Kinshasa doit être reconstruit. Kinshasa d'aujourd'hui doit être détruit et reconstruit. Ou, dès que vous avez cette ville et les habitants qui commencent à s'y installer, on reconstruit un peu plus proprement les endroits. On efface les bidonvilles, on efface un certain nombre de choses et on fait que Kin commence à ressembler à peu près au Kin que nous avons connu dans notre enfance, au Kin des années 60. Eh ben, merci beaucoup, M. Rek Kazadi. Merci à vous. Je sais que vous êtes fan de Chilombo. Moi, j'aimerais savoir. Nous, on ne tue personne. Je vais vous laisser juste une question après. Bon, vous allez partir. Allez-y. M. Rek Kazadi. Dites-moi tout. Est-ce que Nanga a confiance en nous? Mais il faudrait poser cette question à Nanga. Mais s'il a accepté, comment s'appelle, que l'on vienne, parce que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec tout un mouvement. S'il a accepté que l'on vienne rentrer à l'AFC, c'est qu'il estime qu'on a quelque chose à apporter à l'AFC. L'AFC est fermé à personne, l'AFC est ouvert à tout le monde, l'AFC est pour tous les Congolais, et tous les Congolais sont le bienvenu dans l'AFC. Est-ce que tu n'es pas parti là-bas pour espionner? Espionner qui? Est-ce que, je vous ai dit aujourd'hui, même si vous êtes le plus grand espion, oui, je vous réponds, même si vous êtes le plus grand espion, pourquoi moi je vous pose toujours, vous revenez toujours sur moi? Je vais revenir. Attends. Non, mais je vais finir. C'est moi qui a posé. J'ai fini. Même si vous êtes le plus grand espion du monde et que vous êtes là pour espionner, ça ne changera pas les forces sur terrain. Les forces sur terrain, c'est qu'il y a 30 000 hommes, des Congolais, qui sont capables, qui sont prêts. Mouvement là-bas pour affaiblir les gens, ok, qu'on soit Baïda, tout est pour. Pas espion là. Les affaiblir pour faire plaisir à qui? À Chilombo. Mais pour faire plaisir à qui? Puisque je ne suis pas avec Chilombo. Est-ce que tu penses que ce que je dis là, ça fait plaisir à Chilombo? Puisqu'ils menacent nos familles, ils menacent nos frères et sœurs. Ah bon? Ils menacent tes frères et sœurs, la famille là? Évidemment.
Ah bon? Ouais. Bah comme tu menaces famille non? Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et bon yo yeba kitende ngoza rebelle wana qui Mais bah ça la sa famille nao. Nabe sa panine. Moi je suis un homme qui prend lui seul ses décisions. Donc un homme politique avant de prendre une décision doit consulter sa famille. Bah loba qui se cause rebelle au s'aligner quand la rébellion et famille non peut continuer à danger yo yeba. Mais on peut dans la famille na bango ça peut être danger. Oui bango te. La famille na bango bazalaka, bana na bango tambolaka, bango te. Bango peut dans danger. Mais yo ce ko bazana 4. Bah bango peut baza la 4 tout ça. Merci beaucoup, c'est réel plaisir de vous. C'est gentil. Et bien, nous sommes arrivés à la fin. C'était Rex Kazadi. Très, Yewana à s'expliquer le pourquoi à s'aligner na fleuve Congo. Et bien, je tiens à remercier la personne qui était derrière la caméra, Ghislain Massamba. Et bien, quant à moi, je vous dis au revoir. À très bientôt. Les repas étaient tellement trop bon. Il y a les poissons, il y a les malangois, il y a les tabacs, il y a le ngoulou, il y a tout ce que vous voulez de brochettes. N'hésitez pas aux 2 bis boulevard Carnot, Alfortville, 94 140. Oui, chez Dodo, les retrouvailles. C'est moi au 07 53 43 48 70. Merci. www.congotopnews.com